Vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité autour de l'hardware est globalement au point mort, pas de nouvelles cartes graphiques à l'horizon, pas de nouveaux processeurs, enfin si, il y a bien le Ryzen 9 9950X 3D2, mais de ce que j'ai pu voir, il est sans intérêt, le prix de la RAM est toujours très élevé, même si le prix semble timidement baisser, bref c'est globalement morose. Du coup aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de différent, j'ai envie de vous parler d'actualité autour du jeu vidéo, parce qu'au moins de ce côté-là, il se passe pas mal de choses. J'ai découpé la vidéo par catégorie de jeu, histoire que vous puissiez sauter sur la catégorie qui vous intéresse le plus. Pas de face caméra pour cette vidéo, pour des raisons personnelles, mais pas d'inquiétude, je reviens en face caméra très bientôt. Allez, c'est parti. Et on attaque l'actualité par les ARPG, parce que c'est un style de jeu que j'adore. Et premièrement, Diablo 4, qui est sur le point de sortir sa nouvelle extension, Lord of Hatred. Elle intègre un nouveau chapitre à la campagne, on va suivre les aventures de Neyrelle dans son combat contre Mephisto, le seigneur de la haine. En plus du nouveau chapitre de la campagne, Blizzard a ajouté une nouvelle classe, le Warlock, qui est un démoniste. De ce que j'ai pu voir, ça a l'air plutôt fun à jouer, les trois archétypes de cette classe ont l'air assez différents et intéressants. On a bien entendu aussi le Paladin, mais il est disponible depuis quelques temps pour ceux qui ont précommandé l'extension. Blizzard a aussi retravaillé l'arbre de talent pour l'ensemble des classes, afin d'ajouter plus de poids dans les choix qu'on peut faire pour construire notre build. J'attends de voir ce que ça donne, mais ça peut être intéressant. Jusqu'à présent, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manquait à Diablo 4. On a aussi pas mal de modifications sur l'itemisation, l'ajout du cube Aura Dream qui est un système de crafting plus poussé, le endgame a un nouveau système de progression avec les War Plants et un système d'arbre d'activité pour le rendre plus intéressant. Ici aussi, le endgame est clairement un point noir pour Diablo 4 pour le moment, donc j'attends de voir ce que ces changements vont apporter. Et l'attente ne va pas être très longue puisque la sortie de l'extension est prévue pour le 28 avril. Bref, assez parlé de Diablo 4, parlons maintenant de Path of Exile 2 qui vient d'annoncer la mise à jour 0.5 et le début de la nouvelle ligue pour le 29 mai. Encore un mois d'attente. Cette mise à jour est pas mal attendue puisqu'elle est censée revoir fondamentalement le endgame. Ici j'ai pas plus d'infos, mais on peut s'attendre à potentiellement une nouvelle classe, des nouvelles ascendances et le rework du endgame. Et on devrait en savoir plus le 7 mai pendant leur live stream. On finit le rapide tour des ARPG avec Titan Quest 2 qui a publié il y a quelques jours une mise à jour majeure pour leur jeu en accès anticipé, avec notamment la possibilité d'invoquer des créatures pour les summoners qui sommeillent en vous. Ils ont aussi revu pas mal d'aspects de l'itémisation autour des armes épiques, notamment pour les rendre plus impactantes. Passons maintenant à un open world et plus particulièrement Crimson Desert qui a publié récemment leur patch 1.04. C'est assez incroyable la quantité de travail qui est abattue entre chaque patch et surtout à quelle vitesse ils itèrent. Le patch 1.04 introduit 3 options de difficulté entre facile, standard et difficile. On a aussi différents types de coffres, de nouveaux familiers, un rééquilibrage des boss, une map et minimap améliorée avec plus d'icônes pour la rendre plus lisible, des onglets de catégories pour mieux s'y retrouver dans notre inventaire et le fait de stacker aussi certains objets comme les insectes. Les catégories et les objets non empilables, c'était vraiment un gros point noir pour moi. S'y retrouver dans un inventaire rempli d'objets différents, c'est vraiment pas agréable, donc ces améliorations sont vraiment bienvenues. La mise à jour ajoute aussi de nouvelles compétences, de nouveaux items comme des armures et des armes pour nos personnages. Côté amélioration graphique, les objets à distance ont un meilleur rendu, alors j'ai pas eu le temps encore de vérifier tout ça, mais a priori ça devrait être mieux de ce côté-là. Donc finalement un des plus gros patchs, voire le plus gros patch depuis la sortie du jeu, qui fait suite au 1.03 qui était déjà un patch assez important. On passe à la catégorie des jeux de survie, ici aussi pas mal de choses à dire. Déjà bien évidemment la sortie de Windrose qui est un jeu de survie et d'exploration avec un thème pirate, et le moins que l'on puisse dire c'est que le jeu a une excellente réception avec un pic sur Steam à 222 000 joueurs simultanés et 87% d'avis positifs. Le jeu vous transporte dans un monde de pirates et vous commencez comme tout jeu de survie avec rien, nada, même pas un bateau. Assez rapidement vous débloquez un petit bateau, par contre il faudra vous montrer un minimum patient pour débloquer le bateau principal. Le jeu est globalement assez lent en termes de progression et je dis pas ça de manière négative, c'est juste un fait. En prime les combats sont assez rudes, surtout au début, mais si vous êtes fan du thème pirate, je pense que
que ça peut vous plaire. Jusqu'à présent, on n'avait que Sea of Thieves comme vrai jeu de pirate. Parlons maintenant d'Enshrouded qui a publié son patch Forging the Path qui modifie pas mal d'aspects du jeu. Déjà, le système de combat avec les armes de mêlée a été pas mal modifié avec l'ajout d'attaques lourdes mais aussi de meilleures animations et timing pour les attaques légères. L'arbre de talent a été légèrement réaménagé et il est possible d'ajouter plusieurs points de compétence sur certaines compétences pour les améliorer encore un peu plus. Le système d'amélioration de notre équipement s'étend à nos armures et anneaux. Avant le patch, seules les armes pouvaient être améliorées, donc ça c'est vraiment cool. Les ennemis ont maintenant un système d'awareness qui permet d'intégrer un gameplay plus axé infiltration si on veut. Ça permet aussi de pull des mobs plus efficacement. Pour finir, ce patch intègre aussi beaucoup d'améliorations autour de la qualité de vie. Du côté des FPS et TPS, on a Pragmata qui est sorti le 17 avril. Alors personnellement, je n'ai pas joué au jeu et c'est pas le style de jeu qui m'intéresse. Par contre, on peut souligner l'excellente réception des joueurs avec 96% d'avis positifs sur Steam. Graphiquement, le jeu a l'air vraiment très propre et met en avant les dernières technologies de path tracing. Pour l'aspect gameplay par contre, n'ayant pas mis les mains dessus, je n'ai pas d'avis, mais je tenais à en parler pour ceux qui seraient potentiellement intéressés par ce type de jeu. Passons maintenant à un jeu que j'ai pas mal joué ces derniers temps, c'est Greyzone Warfare. C'est un tactical extraction shooter dans un monde persistant. Il dispose d'un mode PvPvE et d'un mode PvE. Le jeu est encore en early access, mais le développement du jeu progresse vraiment dans la bonne direction et il a reçu une mise à jour majeure ce mois-ci. Alors le jeu vous parachute sur une map persistante immense et vous devrez remplir des missions et explorer la map pour vous stuffer. Par contre, contrairement aux autres extraction shooters, ici vous n'avez pas de compte à rebours, donc vous pouvez explorer la map, les villes, etc. comme bon vous semble et rentrer à la base quand vous voulez. Franchement, si vous aimez les jeux de simu militaire sans tomber dans l'ultra compliqué non plus, ce jeu est fait pour vous. Graphiquement il est magnifique et le gameplay est vraiment fun. Pour ce qui est de la dernière mise à jour, elle a totalement revu le système de mission pour les rendre moins frustrantes. Il y a de nouveaux lieux à explorer, de nouvelles armes, une balistique retravaillée, de meilleures animations et des améliorations graphiques conséquentes. Du côté Dark Riders, la mise à jour Raventide arrive à grands pas et est prévue pour le 28 avril. On aura une nouvelle map, Panorama Atsuro, qui se situe dans une sorte de complexe hôtelier abandonné. On aura aussi un nouvel arc majeur, une nouvelle condition météo ou environnementale, et bien entendu l'arrivée de la 3e expédition qui se déroulera entre le 28 avril et le 11 mai. On finit par Helldivers 2 qui recevra aussi une mise à jour le 28 avril. Elle s'appelle Exo Experts et comme son nom laisse à penser, elle ajoute 2 nouveaux mechas, le Exo 51 Lumberer et le Exo 55 Pass-Through. On y retrouve aussi de nouvelles armes et armures. C'est une mise à jour relativement mineure, mais pour les complétionnistes, ça leur permettra de revenir grinder un peu le jeu pour débloquer les équipements et cosmétiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, je pouvais pas couvrir tous les jeux non plus, mais je voulais couvrir les dernières sorties et les jeux qui me tiennent un peu plus à cœur. Dites-moi en commentaire quel jeu ou mise à jour vous hype le plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et dites-moi aussi si ce type de vidéo vous intéresse à l'avenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!